Donc de l'accueil. Voilà, il faut accueillir les gens, discuter avec eux, les rencontres, on fait un apéro, on fait manger. Après, on fait un set de spectacle. On pose des questions éventuellement dans le train, je leur donne un programme et tout, je leur donne la playlist, tu vois, pour qu'il y ait quand même la richesse du truc. Je parle anglais entre les chansons quand c'est le public anglophone, bien sûr. Donc pour pas que ce soit perdu, parce que sinon c'est que du français. Et les gens, ils sont intimidés au début ou pas? Non, ça va? Non, les Américains ne sont pas trop intimidés. Ouais. Donc c'est principalement des Américains? Non, beaucoup, ouais. Ouais, beaucoup. Ok. On va dire donc, 75%. Et qui sont là en groupe ou? Bah les deux. Ouais. J'ai des fois des couples, des familles, des groupes, et j'ai une bonne partie quand même de solo travelers. Ah ouais. Ouais. Justement, parce que pour eux, c'est tellement sympa. Ils sont solo, donc ils sont toute la journée en solo. Ouais, c'est ça. Ils font Notre-Dame en solo, ils font machin en solo. Oui. Donc, ils ont envie à un moment de ne pas être en solo, mais d'être sécurisés. Ah ouais, ouais. Oui, parce qu'à côté de ça, sortir… Maintenant, il y a beaucoup de solo travelers filles. Hein. Ouais. Beaucoup, c'est génial. Hein. Moi, je trouve ça génial. Hein. Elles sont là, elles ont 30 ans, elles sont toutes seules dans Paris. Tu organises les choses autrement. Il faut cadrer. Donc, elles savent qu'elles vont être là, ça va être cadré. Elles ne vont pas être emmerdées, elles ne vont pas être foutre un truc dans leur verre, enfin, je sais pas quoi. Donc, ça, et moi, j'ai beaucoup de solos aussi. Qui sont contents d'être pris dans un truc collectif. Ouais, c'est ça. Parce que ça leur manque. Ouais, bien sûr. Donc, non, c'est un mélange. Donc voilà, par contre, on fait l'entracte, on fait la deuxième partie de spectacle, un peu plus court, et puis on fait un after aussi. Après, on boit le champagne. J'ai vu, c'était l'anniversaire. Des fois, on fait des anniversaires, il y a toujours un anniversaire à un moment ou à un autre qui sort. Ouais. Donc, il y en a bien, c'est l'anniversaire de mariage, bon voilà, hop, on fait ça, on trinque. Des fois, les gens chantent aussi, une chanson. Parce que les Américains chantent beaucoup. Donc, on va dire une fois sur 3 ou 4, il y a toujours un Américain qui a envie de chanter un truc. Alors, c'est possible, j'espère qu'ils me disent avant en général, mais des fois, ils me disent avant, je dis au pianiste qui prépare la chanson. Et puis, des fois, il ne me dit pas avant, donc on se débrouille pour, c'est trop bien. Que ça soit. Il a un nom, ton spectacle? Bah, en fait, il a le nom d'expérience quand c'est sur Airbnb. Que je sais même plus en anglais c'est quoi. C'est French Dinner and Artist. Je sais plus. Moi, je lui ai donné un nom français qui est un peu long, mais bon. Vas-y. Qui est la chanson française comme on vous ne l'a jamais racontée. Voilà. C'est un très beau titre. C'est ma façon de le raconter. C'est un peu long comme titre. Mais j'ai pas trouvé titre court. Donc ça, c'est mon show qui est un peu classique, qui est quand même un tour de chant, on va dire. Même si oui, c'est ça. Je chante, j'interprète le mieux possible les chansons. Mais les chansons ne sont pas forcément théâtrales, ni théâtralisées. Alors, quand elle est dans l'émotion, je vais à fond dans l'émotion. Donc c'est théâtral dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va vraiment, je suis sur la corde sensible, et je fais vibrer les gens, des fois ils pleurent et tout, c'est vraiment, ils me disent, ils sont cueillis quoi. Et après je fais des chansons un peu comiques, un peu moins, parce que je peux moins aller sur l'humour avec les anglophones, mais quand même, un petit peu, mais je trouve quand même des façons. Je trouve des façons de les faire rire aussi, parce qu'il faut varier aussi, pareil, il faut varier les choses tout le temps, sinon ça ne va pas. Si on fait que du triste, ça ne marche pas. D'ailleurs, mon tout premier set, j'avais trop de chansons tristes. Ah ouais. Parce que les plus belles chansons sont tristes. C'est ça. Les plus belles chansons sont tristes, mais une fois que tu as fait le ton des cerises, tu as fait Je ne me quitte pas. Donc il faut remettre de la légèreté. Il faut remettre. Parce que la chanson, c'est ça aussi. Donc, du Boris Vian? Bah ouais, Boris Vian, j'en ai un de Boris Vian maintenant. Au début, j'en avais pas. Maintenant, je l'ai mis un. Je veux dire que je vais pas forcément y perdre dans la théâtralité à mort, parce que ça s'y prête pas forcément pour les anglophones. Ouais. Mais je vais à fond dans quoi c'est. Si c'est un peu comique, j'essaie de les faire rire. Si c'est émotion, j'essaie de les faire pleurer, etc. Donc ça, j'essaie d'accentuer tout ça, que ce soit bien tranché, quoi. Voilà. Et puis aussi, je donne beaucoup de contenu pour eux. Ouais. Je donne du contenu culturel, entre guillemets. En français? Non, en anglais. Non, en anglais. Forcément. Mais après, j'ai déjà fait pour des Français ce show. Je parle français. Mais je vais moins parce que les Français comprennent mieux, donc je passe plus vite. On est dans un bain de toute façon. Voilà, les gens connaissent Piaf, je ne vais pas raconter la vie de Piaf entièrement. Mais quand même, je dis des choses sur Piaf, mais quand c'est les Français quand même aussi, parce qu'il y a 2-3 trucs à dire quand même que les gens n'auraient pas forcément capté. Mais voilà, par contre, après j'ai d'autres spectacles où j'ai construit un autre spectacle qui est vraiment plus pour les Français, où là il est plus personnel et beaucoup plus théâtral. C'est là que je coupe plus les chansons. D'accord. Voilà, c'est pas un tour de chant. Et plus personnel dans quel sens? C'est à base de chansons, mais c'est pas un tour de chant. Tu parles de… Quand tu dis plus personnel, c'est dans quel sens? C'est parce qu'en filigrane,
chanson qui est là-dedans, elle a un lien avec moi. D'accord. Ok. Alors que l'autre, pas forcément. Ouais. Si je fais du Charles Trenet, c'est magnifique. Musicalement, c'est très beau, c'est la poésie, tout est beau. Mais c'est génial à faire. Et en plus, ce qui est très bien sur la chanson, c'est qu'il y a des versions anglophones. Ah oui. Ah oui, Charles Trenet, c'est les standards de jazz. Donc Ah, en ouais. fait, ils les connaissent en fait. Ça, c'est pas mal aussi. Génial. Parce que je les surprends. Voilà, il y a la moitié de mes chansons, c'est ça. Elles sont connues Ça là fait des où. ponts en fait. Tu fais Voilà. des ponts avec. Ils écoutent le truc. Ouais. Je me dis, mais c'est un show Broadway, ça. C'est Ouais. quoi ce truc? Ça vient d'où ça? Non mais. Et je dis, c'est français à la base, mais ils savaient pas. Est-ce qu'il y a possibilité de voir des extraits? Ouais, des petits qu'est-ce extraits, que ouais, tu- par-ci par-là, ouais. Il y en a sur mon Instagram. Ok. J'ai créé une chaîne YouTube parce qu'on me l'avait demandé, mais j'ai pas mis grand-chose dessus. Alors donne les références. C'est toujours Sylvain Audio Cabaret. Ok. Que ce soit sur Insta Ouais, ou sur voilà, YouTube. exactement. Et tu as des hommages à des hommes? En fait, je crois pas. C'est Si, quand je fais mes shows sur l'histoire de la chanson, si, parce que ce spectacle-là, ça rentre, ça sort. Des fois, je suis traînais, des fois, je ne suis pas traîné, des fois, je suis chevalier, je suis pas en chevalier. Là, j'ai mis du Brel, avant, il n'y en avait pas. Mais pas des personnages, des protagonistes. Non, c'est pas des personnages. Non. Voilà, vers lesquels tu vas, qui te hantent ou Non. qui ont besoin d'être. Non, j'en ai pas. En même temps, tu es déjà un homme, donc tu as Non, mais j'aurais cette pu, mais moi, j'admire nécessité. pas les hommes, je dois dire. Mais en tant que. Moi, je me suis aperçu au fur et à mesure d'acteur, aussi. quoi. Je me suis aperçu que j'admirais les femmes et que, en fait, j'avais vraiment. Ça me fascinait, quoi. Mais au-delà de la fascination, c'est aussi une admiration. Et je trouve que les femmes sont tellement fortes, tellement, elles portent tellement de choses. C'est des combattantes, c'est des survivantes, c'est des héroïnes. Donc des fois c'est les victimes aussi. Donc c'est aussi, il faut montrer les victimes, il faut montrer les survivants, il faut montrer les victimes, il faut montrer les combattantes, il faut montrer et la beauté aussi de la femme. C'est ta source d'inspiration. Ah mais complètement, ça m'a ok. fasciné. Je me Ouais, suis aperçu que dès enfant, je me suis aperçu de toute façon que je regardais les femmes autour de moi, que ce soit ma mère, ma tante, etc. Et je voyais à quel point, mais Ah je ouais. me disais les pauvres, quoi. Alors je ne le formulais pas comme ça, enfant, mais je sentais, je le voyais Ouais. bien. C'était gros comme le nez, mais la figure. Ouais. Il y avait un machisme ambiant. Alors, je ne connais pas le mot patriarcat, je ne le connaissais pas. Mais pour moi, c'était Ouais. ça. Je me disais, mais ces pauvres femmes, elles sont complètement soumises. Elles n'existent pas. Elles sont reléguées. Je trouvais ça affreux, en fait. Et j'avais une empathie avec ça aussi. Moi, je savais que j'étais homo dès que j'étais petit. Donc homo, on subit aussi le machisme, en fait. Donc moi, je voyais bien qu'il y avait un truc qui ne collait pas. Et du coup, j'avais cette empathie, en fait, envers les femmes. Ouais, c'est ça. Voilà, je voyais bien que c'était pas possible, quoi. Ce machisme, ça me faisait horreur. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai aussi envie de porter ça, parce que pour moi c'est le combat du siècle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Alors, on a fait beaucoup de progrès, heureusement. Même si maintenant on a l'impression que Ouais. il y en a qui veulent vraiment retourner en arrière. Ouais. Donc raison pour continuer à porter ça, quoi. Très bien. Qu'as-tu pensé de cet entretien? Bah c'est super. T'as passé un bon moment? Oh là là, trop bien. Moi aussi. Merci. Je pense qu'on aurait pu faire Bien, 5 heures plus. je pourrais apprendre de ta vie aussi. Eh ben, Commencer écoute, un peu. Ouais, très bien. Bon, ben je te dis au revoir. Merci. Au revoir.